Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 9 janvier 2022. Elle s'intitule « La théorie du chasse-neige ». Des villages du pays, entre autres en Kabylie, se sont retrouvés bloqués par la neige. L'ANP est intervenue avec ses engins pour désenclaver les populations. Qui fait tomber la neige? Dieu pour les croyants. La confluence des éléments naturels en fonction des saisons, la rencontre brutale de courants froids d'intensités diverses et la météo pour les cartésiens. Un mix des deux pour les cartésiens qui croient en Dieu sans vouloir nécessairement en devenir des soldats. Pour les complotistes, la question est tranchée depuis Roswell. C'est le DRS qui provoque la neige afin de justifier a posteriori l'intervention des troufions dans ces régions et mieux les contrôler. Un chasse-neige qui dégage la voie aux habitants bloqués dans un village est-il un instrument de répression des peuples au sens althussérien du terme? Manque de peau, un café littéraire était justement consacré à cette question hautement philosophique, mais les participants, parce que bloqués dans la salle par une coulée de neige impromptue, n'ont pu communiquer au monde en haleine les résultats de leurs discussions et débats. Impatients, ne pouvant attendre l'avis des experts, le MAC, lui, à partir d'un bar PMU parisien, a pondu un communiqué dans lequel il affirme détenir des preuves que la neige était d'origine carbonique, donc pas naturelle pour un sou, de cette monnaie maquiste pas encore frappée, ou du moins un peu moins frappée du ciboulot que le leader du MAC. Cette théorie de la neige carbonique, cotée par les bookmakers à 6 contre 1, tiercé gagnant dans l'ordre, pose cependant un problème. Les preuves en question sont transcrites en hébreu. Faut-il alors, pour en avoir le cœur net, et surtout le foie, selon le gérant du bistrot parisien, faire appel à un traducteur? Possible, mais difficile. D'abord, ça pourrait être interprété comme un signe de normalisation avec Israël. Ensuite, les rares traducteurs encore libres sur le marché sont soit en vacances au Maroc, soit à cheval sur Pegasus à Rabat, capitale économique, informatique et de télésurveillance d'Israël. Dans les deux cas, c'est l'impasse, les frontières avec le royaume étant, je le rappelle, fermées. Faut-il alors débloquer ces frontières pour désenclaver le Maroc et permettre enfin à ces populations de se libérer de la neige fabriquée par Momo 6, compactée et conditionnée en paquets d'1 kilo? Je promets de poser la question à un chasse-neige. En attendant, nos voisins pourront toujours fumer du thé pour rester éveillés à leur cauchemar enclavé qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour.